Trop bien. Eh bien, c'est parti pour ce jour 1, les filles. Je suis vraiment très heureuse d'ouvrir l'espace avec vous. De cet été, j'assume mon corps. Donc, au début, je l'avais appelé cet été, je m'assume. Mais je l'ai renommé j'assume mon corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'assumer soi et assumer son corps, ce sont deux travaux différents. Et je me disais, mais en 3 jours, jamais je pourrais tout aborder de ce que j'aimerais aborder. Donc, j'ai beaucoup plus ciblé sur j'assume mon corps. Et c'est déjà tout un grand travail à réaliser. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, les filles, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que vous arrivez à assumer votre corps? Donc, 10 sur 10, c'est je n'en ai rien à faire du regard de l'autre, je m'habille comme je veux, je me mets en maillot comme je veux, je me cache pas, je me mets sur les photos. Quand je regarde les photos, je suis pas en train de me juger, je suis là, oh waouh, trop bien le souvenir. Si je reçois une critique sur mon corps, qu'elle soit positive, enfin agréable ou désagréable, je me remets pas en question. Donc dites-moi les filles, sur 10, à combien vous êtes de j'assume mon corps? 3 sur 10, 3 sur 10, 6. En attendant d'avoir vos réponses les filles, parce que je sais qu'il y a toujours un décalage, je vais vous parler du programme d'aujourd'hui. Donc, dans ce live aujourd'hui, je vais vous enseigner on va parler de plusieurs sujets. Déjà, pourquoi est-ce que vous continuez à avoir honte alors que vous savez déjà qu'il faut que je m'accepte telle que je suis, j'ai le droit de me mettre en maillot, mais pourquoi est-ce que malgré ça, tu continues d'avoir honte de ton corps et pourquoi c'est toujours difficile de te mettre en maillot? Tu vas voir qu'en fait, tu te bats pas contre la bonne chose, tu te bats contre le symptôme, alors qu'en fait, il faut que tu ailles chercher la cause. Et c'est ça qu'il faut aller régler. Donc on va aller étudier ça ensemble aujourd'hui. Tu vas comprendre aussi pourquoi est-ce que cette peur que tu as, la peur du regard de l'autre, la peur d'être critiqué, jugé, vu, humilié, désiré, violenté même parfois, que même si ton cerveau trouve, enfin mentalement, rationnellement, tu trouves qu'elle est irrationnelle, ton corps, lui, il vit une autre histoire et il continue de paniquer dès qu'il se sent regardé. Tu as ton réflexe de survie qui se déclenche, ça aussi on va en parler des réflexes de survie. Je vais te parler aussi de tout ce que j'ai essayé moi pendant 20 ans pour sortir de la honte de mon corps, pour oser être sur les photos, me mettre en maillot, pour arrêter de le prendre comme excuse pour m'empêcher de vivre. Et ce sont des choses que toi aussi tu as déjà très certainement essayé. Donc on va en discuter ensemble. Je vais t'expliquer avec les raisons scientifiques et neuroscientifiques pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et du coup, qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Donc tout ce qui est affirmation positive, dev perso, se forcer à se mettre en maillot malgré la honte. Pourquoi ça suffit pas durablement pour se sortir de ces difficultés. Et je te préciserai aussi les 4 étapes, donc c'est le thème du live, des femmes, donc les femmes qui, comme moi, sont sorties de cette honte du corps. Elles sont passées par les 4 étapes dont je vais te parler et que je vais te dévoiler. Et ensuite, on fera une pratique pour que tu puisses ressentir dans ton corps la différence entre la peur de la tête et la peur du corps. Parce que, comme je le dis, comprendre avec sa tête, ça ne suffit pas pour libérer, c'est le corps qu'il faut aller apaiser et donc c'est le travail qu'on va aller faire à la fin du live. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais 10 ans, 15 ans, quand j'étais en pré-ado et ado. J'aurais aimé que ma mère m'éduque sur ces sujets. Malheureusement, ma mère a très honte de son corps aussi. Donc voilà, je suis celle qui rompt la lignée, le trauma héréditaire et je vous invite à faire de même. Parce que très certainement que si vous avez honte de votre corps, votre mère a honte de son corps ou votre père a honte de son corps. Ou... En tout cas, il y a des choses dans votre famille qui sont présentes. Je vais vous inviter aussi les filles à partager, donc je vous l'avais dit dans les mails, pour toutes celles qui ont envie de suivre le programme sur 8 semaines qui ouvre ses portes donc à l'occasion de cet événement. Un programme sur 8 semaines qui s'appelle J'accepte mon corps, où dedans je vais te donner vraiment toutes les pratiques, parce que oui, t'auras les prises de conscience, mais t'auras surtout toutes les pratiques pour aller sécuriser dans ton corps. Je t'en parlerai un peu plus à la fin du live. Et si tu veux tenter de gagner du coup ce programme-là, je t'invite à
prendre une photo là du live et puis à aller la mettre en story et me taguer sur ta story sur Insta ou sur Facebook. Et à la fin des 3 jours, donc, je tirerai au sort parmi toutes celles qui m'ont tagué en story avec le live. Voilà, c'est ça. Si tu tagues 3 fois parce que tu es 3 fois présente en live, ça veut dire que tu as 3 fois plus de chances de remporter le programme. Voilà. Et à la fin, donc, je vous parlerai de ce programme rapidement, après tout ce que je vous ai dit qu'on allait voir. Programme avec donc une promo, mais je vous en dis plus tout à l'heure. Alors, je regarde tous vos messages maintenant. Vous m'entendez super bien, ça c'est bien. Ok, 3, 3, donc 6, 5, 7... 6, 2, 7, 7 et 8, 7. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire, du coup, je suis très intriguée parce qu'il y a des grands écarts, les filles qui sont à 3 sur 10, qu'est-ce qui vous bloque selon vous pour arriver à 4, à 5 ou à 6? Et puis les filles qui sont à 7, 8, pourquoi vous êtes là? C'est quoi qui vous bloque pour arriver à 10? Ça va m'intéresser les filles parce que vous savez que mes lives sont très vivants, c'est plus des transmissions que réellement des masterclass où je parle toute seule. Je fais mes lives avec votre chat et avec vos difficultés. Donc mettez-moi dans le chat ça les filles. Qu'est-ce qui vous empêche, celles à 3 d'aller à 4, 5 et celles qui sont à 7? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous manque en fait pour arriver à 10? Parce que souvent quand on est à 7, 8, on a déjà fait pas mal de chemin. Et donc, c'est quoi qui manque pour 8? Pour 10? Avec Karine, Aurélie, Dominique, Mumu, Alexandra. Ah, mais j'en connais certaines. En tout cas, j'ai été en conversation ou en appel aussi avec certaines. Alors, difficulté d'accepter mon ventre. Delphine, Valérie, Caro, Magali. Alchimiste ta vie, j'aime beaucoup ce nom. Justement, je sais pas. Audrey, est-ce que tu peux noter tes difficultés alors? Qu'est-ce qui te manque? Enfin, dans le sens... Si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais là? Qu'est-ce qui irait mieux pour que tu puisses mettre un 10? Passer au-dessus de regard des gens. Ouais. Ça, on va le voir aujourd'hui, on va beaucoup le voir demain aussi dans le live de demain, comment sortir de la peur du regard de l'autre. À 3, je me trouve vraiment laide. J'ai pris 10 kilos ces 2 dernières années, ménopause. Ok, donc dû à une prise de poids. J'aimerais rappeler quelque chose, c'est que cet événement, et puis aussi le programme derrière, ça vient parler aux femmes qui sont en surpoids, certes, mais ça vient parler aussi aux femmes qui sont en poids qu'on va qualifier comme normal et en sous-poids. Pourquoi? Parce que l'acceptation corporelle, ça se définit pas en kilos. C'est pas parce qu'on a un poids que je vais qualifier de sain, de normal, que on se sent bien dans son corps. Pour celles qui ont mon Insta, d'ailleurs je vais vous le mettre ici, mon Insta, pour celles qui ne sont pas encore dessus. Pour celles qui sont sur mon Insta, vous avez vu la photo que j'avais postée il y a quelques jours. Et sur cette photo, je fais le même poids. Et en fait, 2018, je hais mon corps. Sur la photo, je suis en train de cacher mes cuisses parce que je les trouve moches, laides, pleines de cellulite. Et 2026, donc l'année d'aujourd'hui, j'ai été maman, donc avec mon corps et mon ventre qui s'est un peu flasqué, mes seins, ma poitrine aussi, qui a changé. Et je sens dans mon dos qu'il y a des bourrelets, enfin c'est pas des bourrelets, mais c'est des plis qui se créent qu'avant je n'avais pas. Et pourtant aujourd'hui, je m'assume totalement et j'ai pas honte de mon corps et même je le kiffe tellement mon corps. Alors que 2018, mon corps était comme plus jeune et plus waouh et les kilos étaient les mêmes et pourtant j'étais incapable de me mettre en maillot. Je me rappelle, là cette photo elle était prise en voyage plongé. C'était tous en maillot toute la journée. Moi j'étais tout le temps avec mon t-shirt de la photo. Donc c'est un t-shirt assez long en fait qui me cachait à mi-cuisse.
Et comme ça, on voyait pas mes fesses, on voyait pas mes seins, on voyait pas mon ventre, on voyait pas mes cuisses. Et je me sentais plus en sécurité avec ça. Et dès qu'il fallait se mettre en maillot pour aller dans les combis, alors moi, du coup, j'allais dans ma chambre et je me mettais la combi dans ma chambre pour pas qu'on me voie en maillot, en fait. Avec un corps que tout le monde aurait aimé avoir. Parce qu'on me disait souvent à l'époque, ah, j'aimerais trop avoir ton corps, j'aimerais trop avoir ton corps. Et moi, j'étais là, moi, mon corps, je l'aime pas, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu le veux? Et donc, c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre avec cet event. C'est que être bien dans son corps, c'est pas du tout une histoire de poids et de kilos. C'est une histoire de confiance et d'estime de soi et de comment j'habite mon corps et comment j'incarne mon corps et comment est-ce que je viens créer une relation avec lui. Et c'est vraiment ça. Pareil, il y a des femmes en sous-poids qui suivent l'événement, qui sont dans l'anorexie. Et c'est un peu ça que j'aime bien dire aux gens qui disent non, mais de toute façon, quand on est mince, on ne devrait pas avoir de complexe. Mais dans ce cas-là, les femmes anorexiques, elles devraient être les plus heureuses du monde. Vu qu'elles ont un poids, un sous-poids, donc c'est-à-dire le Graal selon certaines personnes. Sauf que la problématique, c'est que ces personnes-là, et puis moi à l'époque avec mon poids normal, et puis même les personnes qui sont en surpoids, on subit de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est cette chose que je me vois dans le miroir, et en fait, ma perception est différente de ce que je suis en réalité. On va se trouver plus grosse, on va s'inventer de la cellulite. Pourtant, on est persuadé, moi j'étais persuadée, même je ressentais quand je mangeais quelque chose un gâteau par exemple, je ressentais le gras se créer dans ma cuisse. Non mais vous imaginez le... Ça c'est de la dysmorphophobie. Je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression de faire le double de ma taille. Donc, c'est pour ça que l'acceptation du corps, ce n'est absolument pas une histoire de poids. Et que c'est une histoire de comment est-ce que je vois, ressens et habite mon corps. J'ai 3 grossesses qui ne m'ont pas arrangée non plus. T'imagines la violence de ces mots, Aurélie? Avant, tu vois, je parlais comme ça aussi. Maintenant, je parle plus comme ça de moi ni de personne. C'est-à-dire que mon corps, là, aujourd'hui, avec la grossesse que j'ai eue, en fait, j'ai appris à l'honorer. J'ai appris à aimer ces seins qui ont changé, j'ai appris à aimer ce ventre qui est plus rebondi et à aimer ces plis qui se font plus facilement parce que la peau s'étire et du coup après elle se remet pas entièrement comme avant. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais que vous appreniez à faire, c'est avoir de la gratitude pour ces endroits du corps qui ont évolué. Mais ça, c'est un travail qui est difficile à faire pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on va le voir pendant ces 3 jours et qu'on va faire vraiment tout le processus en profondeur dans J'assume mon corps, le programme de 8 semaines. Alors, j'ai pris du poids, je me reconnais plus. Oui. Quand je mets une robe moulante, on dirait que je suis enceinte de 6 mois. Je suis à 7 sur 10, mais en étant dissociée de mon corps, on collabore cordialement sans s'aimer. On se tolère. Ok. Mais pour 10, il faudrait que j'apprécie mon physique, que je sois mieux dans mes sensations. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, Taï, je sais pas trop comment prononcer ton nom. Parce que du coup, là, c'est ce qu'on va voir. Mais là, tu te bats plus contre le symptôme. Tu as envie d'aller travailler la cause profonde, à savoir me sentir mieux dans mes sensations. Et non pas je veux maigrir, ou je veux changer mon corps, ou je veux rentrer mon ventre, ou tu vois, je veux faire de la chirurgie esthétique par exemple. Il y a eu ça aussi dans le WhatsApp. Je n'aime pas mon corps, je supporte pas me regarder dans un miroir. C'est vrai, j'ai même été très maigre et j'ai jamais aimé mon corps. Je l'ai toujours caché. Tu vois, Dominique, tu l'as vécu. Et ça, je vous le partageais hier dans le WhatsApp, je vous le disais. Il y a celles qui vont se dire non, il faut que je maigrisse pour me sentir mieux. Et puis qui vont m'écouter et qui vont se dire ah, mais elle a raison, Isabeau, en fait, c'est pas maigrir qui me permettra de me sentir mieux, c'est maintenant, il faut que j'apprenne à me sentir mieux. Et puis il y a celles qui se disent non mais Isabeau elle raconte n'importe quoi, je vais maigrir parce que c'est sûr que je me sentirai mieux. Ces femmes elles vont maigrir et elles se sentiront toujours pas mieux. Et là elles repenseront à moi et se diront ah ouais Isabeau finalement elle avait pas tort. Parce que l'acceptation de soi et être bien dans son corps n'a rien à voir avec le poids. Fixette sur mon ventre, l'impression d'être enceinte. Ouais. Ok. Je vais reprendre mes notes les girls. Donc si vous êtes là c'est que l'été arrive, vous angoissez en silence comme moi avant. Tu rentres ton ventre dès que quelqu'un te regarde, tu vas éviter les robes moulantes parce que justement cette impression d'être enceinte ou le ventre qui déborde, si j'utilise vos mots, moi j'utilise plus ces mots maintenant,
t'as honte en maillot, tu dis que t'aimes pas être prise en photo alors qu'en fait, t'aimerais vraiment avoir des souvenirs avec les gens que t'aimes. C'est juste que sur les photos, tu te reconnais pas, tu te dégoûtes, t'as peur que les gens te jugent après derrière parce que les photos, tu sais pas ce qu'ils vont en faire et qui c'est qui va les voir. Et quand tu te regardes devant le miroir, ben, est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est pas mon corps? Je me regarde là parce que j'ai un miroir là. En fait, on se reconnaît plus. Je touche ce corps, mais j'ai l'impression que c'est même plus le mien. Et je l'aime pas surtout. Et en fait, quand tu vis ça, c'est un combat permanent contre toi-même parce que ton corps, c'est là, tu vois, tu peux tout perdre dans la vie. Ton corps, il sera toujours avec toi. Le jour où tu perds ton corps, tu ne vis plus, tu meurs. Et donc, moi, je trouve ça incroyable que la société nous apprenne pas à vivre en paix avec notre corps, qui est la seule chose qu'on a la garantie qui nous suive toute notre vie. Ça veut dire que là, pendant toutes ces années et jusqu'à la fin de ta vie, si tu fais rien, tu vas combattre la seule chose qui t'appartient et qui restera collée à toi, n'importe où que tu ailles, n'importe quoi que tu fasses. Et puis je sais qu'il y en a beaucoup aussi d'entre vous, et c'est ce que moi je me disais avant, mon corps c'est mon obstacle à mon bonheur. Si seulement il était plus mince, si seulement il n'y avait pas les vergetures, si seulement il n'y avait pas la cellulite, si seulement j'avais un autre nez et d'autres seins, eh bien je serais bien plus heureuse, j'aurais plus de copines, on s'intéresserait plus à moi, j'aurais moins peur de séduire, j'aurais des hommes qui viendraient me voir. Ça, c'est toutes les croyances qu'on vient se répéter dans la tête. Dites-moi les filles si vous vous reconnaissez dans ça, mettez-moi des petits cœurs ou des petits pouces. Ça, c'est tout le discours que tu tiens de toi à toi. Et en même temps, à côté, tu dis à tes copines qu'elles sont magnifiques dans leur corps, tel qu'il est, qu'elles peuvent s'accepter, que même si elles sont avec un corps en surpoids, elles peuvent mettre des robes, que même si elles ont un corps en sous-poids, elles peuvent se mettre en maillot, parce que finalement, te mettre en maillot ou pas, ça va pas changer ta vie là, et ça va pas changer ton corps là, tel qu'il est. Et le problème, c'est pourquoi, le truc là qui te prend la tête, c'est pourquoi est-ce que je dis aux autres de s'assumer là où moi je n'arrive pas à m'assumer. Et c'est là que toi, tu sais que tout ça c'est irrationnel. Ton mental, tu vois, mentalement, tu sais que tu pourrais te mettre en maillot, tu sais que tu pourrais être sur les photos. Mais ton corps panique avant même que ta tête ait le temps de raisonner. Et en fait, c'est impossible pour ton corps et pour, du coup, ta tête de dépasser cette peur du regard de l'autre. Je vais vous expliquer un peu d'où ça vient tout ça. Donc je vais vous raconter l'histoire. Histoire. Donc, il y a un moment, je vous explique après pourquoi, tu commences à avoir peur du regard de l'autre sur ton corps. Soit le regard de l'autre, soit ton propre regard qui commence à devenir très jugeant, critiquant. Et du coup, dans ta tête, ça a commencé à se raconter que tu mérites pas d'afficher ton corps, d'être sur les photos, que tu devrais avoir honte, etc. Donc, deuxième étape, tu commences à avoir honte de ton corps, de tes formes, de tes poils, de certaines parties, de cicatrices, vergetures, peu importe. Tu prends un truc là et t'as honte de ça. Même j'ai lu, j'ai honte de mes grains de beauté, j'ai honte de mes taches, j'ai honte de mes cheveux blancs. Voilà, c'est pas forcément le poids, ok? J'assume mon corps, c'est vraiment le corps en général. Et donc tu commences à refuser les photos, à te cacher à la plage, à même éviter les sorties avec tes enfants à la piscine parce que tu te dis que ton corps n'est pas assez bien pour être montré. Et donc là, tu essayes de trouver une solution parce que tu te dis mais je vais pas passer ma vie à refuser les photos et à plus aller à la piscine avec mes enfants. Et les premières solutions qui arrivent, c'est je vais changer mon corps vu que c'est lui le problème. Donc je vais commencer à perdre du poids, peut-être chirurgie esthétique, peut-être me faire des teintures sur les cheveux, à mettre des gaines moulantes sur mon ventre, à le cacher avec des vêtements larges. Voilà, tu vas mettre en place des stratégies pour essayer de trouver une solution au problème que tu as décidé qui était ton corps. Sauf que tu te rends compte que c'est pas une vie tout ça. Et tu vois que d'autres femmes avec des corps comme le tien, voire entre guillemets pire que le tien, ça c'est encore la manière que j'entends que les femmes parlent, elle est encore pire que le mien et pourtant elle s'assume. Et du coup toi tu te dis mais si elle s'assume, pourquoi est-ce que moi j'y arriverai pas? Donc là tu vas commencer à vouloir assumer ton corps tel qu'il est là maintenant. Donc tu vas commencer à aller voir des psys, lire des livres de dev perso, écouter des podcasts, le body positive, tu vas te forcer à te mettre en maillot, tu sais, on appelle ça les expositions brutales. Et
finalement, tu vas aussi tomber dans ce petit piège de te regarder dans la glace et de te dire des affirmations positives et de mettre une main sur ton cœur et sur ton ventre et de respirer et de dire mon ventre a le droit d'être là et je l'aime. Et tu sais qu'à l'intérieur de toi, t'as trop envie d'y croire, mais tout ton corps se tend et se tord et a juste envie de vomir tout ce que t'es en train d'entendre ou de dire parce que c'est ingérable et c'est insurmontable pour toi. La honte, elle est tellement présente, le rejet, le dégoût est tellement présent. Donc au final, tu sais que tu as le droit, tu connais la théorie, mais tu continues de rentrer ton ventre, d'éviter les photos, de te comparer avec les autres femmes, d'avoir peur quand les vacances arrivent, de oh, mais l'angoisse, quelle robe je vais prendre dans ma valise, et puis si je vais à la danse, il faut que je prenne des vêtements qui me moulent pas trop, mais du coup, il y en a pas, donc je vais pas aller à la danse, et bref. Au final, t'arrêtes de vivre en attendant d'avoir le bon corps. La honte reste présente et c'est vraiment impossible pour toi de t'en débarrasser. Et tu remarques qu'au plus tu te forces, au plus les comportements automatiques restent. Donc au plus tu te forces à te mettre au maillot, au moins tu y arrives. Au plus tu te sens mal, au plus tu te forces à être sur les photos, au plus quand tu vois la photo, oh c'est horrible. Tu vois, tout mon corps là se tend, ça me rappelle l'époque où je ressentais tout ça. Et finalement, tu te sens impuissante. Mettez-moi dans le chat toutes celles qui se sentent impuissantes face aux réflexes de votre corps. Mon corps, il veut fuir, mon corps, il panique, mon corps, il bégaye, quelqu'un me fait une critique, je commence à rougir, à avoir envie de pleurer, à envie de partir. Et non, je reste là, plantée comme un légume, à sourire, à rire à sa blague grossophobe. Ça, c'est ma vie, ça, c'est ce que j'ai vécu. Et du coup, je sais que à un certain point, on peut se dire qu'on manque de volonté, on peut se dire qu'on n'est pas assez forte mentalement. Moi, j'avais un père surtout qui me disait « Ouais, c'est un état d'esprit, quand tu veux, tu peux. » Ça, c'est très... C'est très masculin, finalement. Mais c'est aussi oublier comment est-ce que le corps fonctionne et quand le mécanisme de survie se déclenche, on ne peut pas lutter contre lui. Ça, c'est ce qu'on va voir après. Et donc, aujourd'hui arrive la question de mais comment font les autres ? Pourquoi je dis à mes amis qu'elles peuvent s'assumer, mais moi je me l'autorise même pas ? Et pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas à dépasser cette honte et à dépasser le regard des autres ? Impuissante, oui. Ok. Coucou à toutes celles qui arrivent, totalement impuissantes. Cette sensation d'impuissance, les filles, ça vous fait ressentir quoi ? Qu'est-ce que ça vous dit dans votre cerveau ? Je suis... Moi, je sais que je me disais beaucoup, je suis nulle, je mérite pas d'être aimée, je mérite pas d'avoir des copains si je suis même pas capable de me mettre en maillot. Vraiment, j'étais mon bourreau, j'étais le pire de... Le pire... Enfin, la personne qui m'insultait le plus, c'était moi, hein. Je me sens nulle. Il y a quelque chose que j'aimerais... S'il y a une chose que je voudrais que vous... Je refais. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ce live, c'est que jusqu'à présent, vous pensiez que votre problème, c'était votre volonté ou votre corps, ou votre ventre, et la cellulite, et les cheveux, et le poids, et les pensées, et le manque de confiance en vous. Ça c'est tout ce que vous croyez aujourd'hui. Et en fait, ça, ici, là, ce sont que les symptômes. Les symptômes d'un mal-être plus profond qui est là, et qui finalement est pas si grand, qui est peut-être grand comme ça, par rapport à tous les symptômes derrière. Ce mal-être plus profond, c'est... Je vous en dis un peu plus tout à l'heure, mais c'est... Est-ce que vous arrivez à trouver ce que c'est, les filles ? Ce mal-être plus profond, ça fait très dramatique ce silence. C'est le manque de sécurité intérieure que vous avez.
Parce que se cacher, c'est pas un manque de confiance. C'est un comportement de survie dû à un manque de sécurité intérieure. Et c'est ça le vrai problème. Jusqu'à présent, tu t'es battu contre les symptômes. Forcément que même si tu règles l'histoire du poids, bah la cause profonde, donc le manque de sécurité intérieure, va toujours te donner de nouveaux symptômes. Ah ben j'ai perdu du poids, mais maintenant c'est mes seins, mais maintenant c'est ma cellulite, mais maintenant c'est mes rides, mais maintenant c'est mes pensées, mais maintenant c'est mon ventre, et maintenant c'est... Tu vois, tu auras tout le temps des symptômes tant que tu n'iras pas chercher la cause profonde. La cause profonde, c'est ta sécurité intérieure. Et cette sécurité intérieure, quand tu n'en as pas assez, ou quand elle se croit en danger, ton corps, ton système nerveux vient activer des mécanismes de survie. Tu rentres en mode survie. Et en fait, il faut que tu comprennes que ton système nerveux, lui, il veut pas que tu sois heureuse. Il veut que tu sois en vie. Il veut que tu survives. Il veut que tu sois en sécurité. Donc, si ton système nerveux, il a appris depuis des années que être vu, être désiré, être regardé, être jugé, ça pouvait être dangereux, alors ton cerveau a associé que être vu, c'est être en danger. Et donc toi, depuis des années, au lieu de te battre contre, enfin en tout cas au lieu d'aller libérer la chose profonde, tu te bats contre un mécanisme de survie. Le problème, c'est que, donc je boucle avec ce que je vous disais tout à l'heure, tu ne peux pas gagner contre un mécanisme de survie, tu peux pas gagner contre un réflexe de protection. Étant donné que le corps, qui date de la préhistoire, s'est développé de... Quand je suis menacée et que j'ai peur de mourir, je mets en place ce mécanisme de survie pour zigouiller le cerveau, zigouiller les émotions, zigouiller les sensations et juste faire survivre ce corps. Le système nerveux et le mécanisme de survie ne différencient pas. Je suis devant un ours et il me regarde mal et il risque de me manger et de m'attaquer. Enfin, de me manger, je sais pas si les ours mangent les humains, mais en tout cas de m'attaquer et je risque de mourir. Et mon mari me regarde avec un air que j'interprète comme il juge mon ventre, qu'il trouve trop gros. Le stress qui est provoqué par les deux active le même mécanisme de survie. Ce mécanisme de survie, on ne peut pas le combattre. C'est pour celles qui étaient dans Queen's Body il y a 3 semaines, c'est exactement la même chose avec les compulsions. Tu ne peux pas combattre une compulsion parce que c'est ton mécanisme de survie. Donc là, on me dit, ok, mais c'est quoi le job du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on peut pas lutter contre le mécanisme de survie, est-ce que du coup on va devoir le vivre toute sa vie? Oui, on va vivre des mécanismes de survie toute notre vie parce qu'on sera activé pendant toute notre vie sur certaines choses et c'est complètement ok. La différence entre toi et les autres, entre toi qui t'assume pas et qui a ces mécanismes de survie qui se déclenchent, et les autres qui s'assument beaucoup mieux que toi et qui n'ont pas les mécanismes de survie qui se déclenchent, c'est que les autres ont un tampon beaucoup plus développé que toi. Dans le sens que toi, un regard, boum, ça déclenche, alors que les autres, un regard, ça déclenche pas. Et le travail, en fait, il va être à faire à ce niveau-là. Sur comment est-ce que j'enseigne à mon système nerveux qu'un regard, ce n'est pas dangereux. Comment est-ce que j'enseigne à mon système nerveux, à mon somatique, à mon émotionnel, à mon mental, à mes mécanismes de survie, que me mettre en maillot, ce n'est pas dangereux. Que recevoir une critique, ce n'est pas dangereux. Avant, moi, je recevais une critique, je dormais pas pendant 3 jours. Mais laissez tomber. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux en maillot de bain. Des critiques, j'en ai dans les DM, dans les commentaires, etc. Et qu'est-ce que j'en ai à faire? Aujourd'hui, ça me... Même je les prends en photo et j'en fais des mails et des réels parce que ça me permet de transmettre davantage mon message. Mais toi aujourd'hui, ton système de survie, il te fait avoir 4 comportements. Il fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Donc, au choix, soit il te fait fuir. Tu as été activé par une critique, par exemple, donc quelqu'un te fait une critique ou te regarde un peu mal ou quoi, tu vas cacher ton corps, tu vas rentrer ton ventre, tu vas partir. Te dire, je me sens pas bien, je vais rentrer chez moi. T'as peur de te mettre en maillot à la plage, tu vas éviter la plage. Tu fuis. T'aimes pas ton corps, t'aimes pas te voir devant le miroir, tu vas virer tous les miroirs de ta maison. Tu fuis.
Ça, premier comportement. Deuxième comportement de survie, mécanisme réflexe contre lequel tu ne peux pas lutter, c'est quand ton corps fige. Donc, quand ton corps fige, il faut savoir que les mécanismes de survie ils se matérialisent à la fois dans le corps, dans l'émotionnel et dans le mental. Donc, quand ton corps fige, tu vas avoir des pensées en mode bah, je profiterai de la vie quand j'aurai perdu du poids, puis tu vas regarder les autres vivre. Et finalement, tu vas devenir spectatrice de ta vie plutôt que d'en être l'actrice. Moi, j'ai beaucoup figé. C'est vraiment mon mécanisme de survie parce que avec les violences que j'ai vécues dans mon cercle familial, au plus je me fige, au moins j'existe, au moins j'ai de la chance, au moins j'ai de chances de me faire attaquer ou violenter. Donc moi, mon corps, il a beaucoup appris à figer. Mais en gros, figer, c'est quelqu'un te fait une remarque et tout d'un coup, tu sais, tu sens que ça fait ça à l'intérieur de toi, là. Moi, c'est la sensation que ça fait, comme ça grésille. Et j'arrive plus à penser, j'arrive plus à ressentir, j'arrive plus à bouger. Et je suis juste là. J'ai plus accès à mon corps, en fait. Comme vraiment la dissociation. Je me vois un peu dehors, mais je sais plus quoi faire de ce qui se passe. Ensuite, troisième comportement de survie, c'est le fait de lutter. Donc, quand tu luttes, quelqu'un te fait une remarque, ah t'as grossi, dis donc, tu t'es laissé aller, et tu vas chercher à maigrir à tout prix. Tu vas chercher à avoir un summer body, tu vas chercher à faire des régimes, à perdre du poids, mais vraiment de manière compulsive. Premier objectif de vie, tu penses toute la journée, tu fais attention à tout ce que tu manges, tu pèses tous les jours, etc. Ça, c'est de la lutte. Il n'y a rien de sain dans ça, dans le sens qu'il n'y a rien de régulé, il n'y a rien de... Ça part d'un espace de peur de mourir. Ça part d'un espace de survie. C'est un mécanisme de survie de ton corps. Et puis, le quatrième, c'est la complaisance, où tu vas chercher à rentrer, à plaire. Je refais. La complaisance, c'est quand tu... c'est toujours celui que je galère à expliquer. La complaisance, c'est quand tu es qui les autres veulent que tu sois. Donc, si par exemple, mon père qui disait à ma mère « t'es grosse comme une baleine, je préférais quand t'étais avant, t'étais plus jolie ». Moi, mon système nerveux alerté parce que derrière j'entends si moi je grossis, mon père m'aimera plus, si je grossis, mon père va me critiquer et m'humilier comme il est en train de le faire avec ma mère, et au-delà de mon père, ce sera tous les hommes qui auront ce comportement envers moi. Et donc du coup, je vais me complaire. Vu que mon père veut des femmes minces dans sa vie, je vais devenir mince pour lui plaire. La complaisance, c'est ça, c'est je fais pour plaire à l'autre. Même si c'est anti mes valeurs, même si c'est anti mes besoins, même si c'est anti moi, je vais le faire pour plaire à l'autre. La complaisance, un autre exemple qui est très là, c'est quelqu'un qui fait une remarque sexiste, grossophobe, raciste, peu importe, une blague que ça vous fait pas rire en fait. Mais en fait, devant lui, vous allez rire. Et vous dites, putain, mais pourquoi je ris? Franchement, j'en peux plus de moi, je supporte pas ce gars, je supporte pas sa blague, c'est vraiment n'importe quoi. Et pourquoi j'arrive pas à lui dire que j'aime pas sa blague et que c'est sexiste ou raciste ou peu importe? Mais non, je ris. Et moi, j'avais beaucoup ce discours mental de, purée, mais je suis vraiment une idiote. Mais j'arrivais pas à me contrôler ou en tout cas à changer de comportement. Parce que c'était un comportement de survie. On ne peut pas, avec la volonté, changer un comportement de survie. La seule chose qu'on puisse faire, c'est aller enseigner en amont au corps, à l'émotionnel, au somatique et au système nerveux qu'il n'y a pas besoin d'être en survie dans cette situation-là. Est-ce que ça vous parle, les filles? Quel comportement vous avez, vous? Est-ce que vous êtes plutôt dans la fuite, dans l'inhibition, donc je fige, dans la complaisance ou dans la lutte? Je vais regarder un peu le chat. Alors, ce que vous vous dites, je me bouge pas assez, j'ai qu'à me prendre en main. Ouais, ça c'est le critique intérieur de faut y aller à la volonté. Mais quand on se dit ça, en fait, on oublie qu'on ne peut pas battre un système de survie. C'est toujours le corps qui gagnera. Toujours. C'est pour ça que le travail ne se fait pas là. Le travail se fait en amont. Vous essayez de lutter les symptômes, les conséquences. Là, moi, je vous amène avec le programme de 8 semaines, c'est aller en amont pour que les conséquences ne soient plus là. Je ne suis pas capable de dépasser ça, ok, dégoûtée que malgré les efforts, je n'arrive pas à m'apprécier. Exactement, ça, je le vivais énormément aussi, de mais pourquoi malgré tout ce que je fais, j'y arrive toujours pas, quoi. J'en peux plus de moi.
parce que on travaille pas au bon endroit. Les filles, en fait, on lutte, mais pas au bon endroit. Du coup, on s'épuise pour zéro résultat, parce qu'en fait, c'est juste la méthode qu'on utilise qui est pas bonne. Je suis moche, je me sens pas en sécurité. C'est un manque d'amour, de compassion, de tendresse, de sécurité. Yes. Tu as tellement raison, si on apaise notre système nerveux, notre mental trouvera toujours quelque chose à nous critiquer. Je l'ai vécu avec le syndrome de l'imposteur. Oui. Ah oui, si on n'apaise pas notre système nerveux, notre mental trouvera toujours quelque chose à critiquer. Oui, ça c'est en fait le mental en mode survie. Quand le corps est en mode survie, ça déclenche le mental en mode survie, les deux sont liés dans tous les cas. Et donc quand on est en mode survie, le mental en mode survie, c'est un mental qui est très critiquant, qui va comparer, juger, être drama queen, voir le négatif partout, anticiper tout le temps les pires des solutions, réfléchir tout le temps à la même question, repartir dans des solutions mais tu sais que ça ne marche pas, mais bon, ton mental te fait croire que cette fois-ci ça va marcher. Tu sais, ce fameux allez, je refais un dernier régime, c'est ma dernière chance. Ça, c'est un mental en mode survie. C'est pour ça que le travail, on va le voir, hein, c'est à la fois du système nerveux et à la fois dans le mental. Mais travailler que sur le mental sans jamais aller descendre dans le corps, ça ne sert à rien. Mis à part à, oui, vous faire comprendre, mais vous luttez tout le temps, vous prenez un mur dans la tête avec cette impression de... putain, mais pourquoi j'y arrive pas? J'en ai marre, je m'épuise. Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi est-ce que je manque de volonté? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Et du coup, vous perdez confiance en vous, vous commencez à mal vous aimer, à avoir du désamour, du dégoût de vous, etc. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux de se prendre ce mur. Et ce mur-là, ben, c'est les 4 étapes dont je vais vous parler juste après. Moi, j'ai des compulsions alimentaires sucrées quand j'ai un moment de fatigue. Ouais, Aurélie, si ça, c'est quelque chose que tu veux... solutionner. Les filles, tout ce qui est en lien avec la perte de poids, les compulsions alimentaires, les régimes, etc., on n'en parlera pas dans J'assume mon corps, mais par contre, on a un programme pour ça qui s'appelle Libre de mon poids, The Queen. Bon, pour l'instant, on a fermé les inscriptions, mais vous pouvez prendre un appel avec Sophie qui vous expliquera tout le programme et qui vous dira quand le programme réouvrira si vous êtes intéressé. Donc là, vous m'écrivez un mail, vous m'écrivez sur WhatsApp, sur Insta, vous me marquez The Queen et je comprendrai, je vous donnerai le lien. C'est un appel offert pour voir si on peut vous accompagner et vous expliquer vraiment notre méthode sur tout ça. L'autre jour, je me suis faite la réflexion, est-ce que je crois ce qu'on me dit toujours quand on me fait un compliment et parfois ça m'agace selon qui dit. Ouais, ça on en parlera davantage demain sur le regard de l'autre. Le plus douloureux, ce sont les critiques de l'extérieur sur mon corps, notamment les hommes. Bah ça c'est intéressant, Fanny vient de questionner sur pourquoi plus les hommes que les femmes. Et pareil, on parlera des critiques et des remarques demain. Je suis en survie et je m'auto-sabote quasiment tout le temps. Ouais, Aurélie, ça c'est un mécanisme donc de survie. L'auto-sabotage est un mécanisme de survie. En fait, dans l'auto-sabotage, soit tu fuis, soit tu luttes, soit tu t'inhibes, soit tu te complais. C'est ça qu'on appelle l'auto-sabotage. Donc là, tu as besoin de sortir de ça. C'est ce qu'on va faire pendant le programme de 8 semaines. Je fais ça comme si je prenais à la légère en rigolant. Ouais, tu te complais quand tu fais ça. Complaisance, inhibition, tous les comportements. Je crois jamais aux compliments qu'on me fait. Ouais, je ne me reconnais pas dans mon corps. Ok. Je crois jamais dans les compliments qu'on me fait, ça c'est quelque chose de... Pourquoi est-ce que on en parlera demain davantage, mais pourquoi est-ce que le regard de l'autre est plus... Oui. Il y a 2 choses en fait là. Pour celle qui m'a dit... Voilà. Je reviens à Fanny. Le plus douloureux sont les critiques de l'extérieur sur mon corps. Pourquoi est-ce que le regard de l'autre est plus important que le tien? Et, à l'inverse, Éminu, pourquoi est-ce que ton propre regard, donc je ne crois jamais aux compliments des autres, pourquoi est-ce que ton propre regard est plus sévère que celui des autres? Les choses à aller chercher au niveau des traumas. Donc, les filles, moi aussi j'ai vécu ça pendant plus de 20 ans, de dire non aux photos, de détester les sorties à la piscine, de pas reconnaître mon corps, d'avoir l'impression que c'était pas le mien, de me cogner partout parce que je savais pas l'incarner.
et de surtout stresser mais à fond du regard des autres, de redouter le moindre poil. Si j'avais 1 millimètre, il fallait surtout pas que je monte mes jambes. C'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, je me souviens quand les autres se détendaient à la plage, moi je calculais comment sortir de l'eau sans montrer mon ventre. Et je passais plus de temps à penser à mon corps et à réfléchir à des stratégies pour pas qu'on le voie, plutôt qu'à profiter des vacances. Et je détestais les vacances d'été. Et finalement, ça m'a pris 20 ans à comprendre que c'était pas mon corps le coupable. Et que c'était la sécurité intérieure à travers les mécanismes de survie qui se déclenchaient. Maintenant les filles, mettez-moi dans le chat tout ce que vous avez essayé déjà pour sortir de la peur du regard de l'autre, arrêter d'avoir honte de vous, vous reconnaître dans le miroir, apprendre à accepter votre corps, à vous aimer, à mieux accepter les critiques. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et qui n'a pas fonctionné ou qui a fonctionné, précisez-moi. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi j'ai testé 1 milliard de choses qui n'ont pas fonctionné. Et donc je vais vous partager mon expérience là-dessus, pour vous faire gagner du temps. J'attends vos petits messages les filles dans le chat. Je vous rappelle, pour toutes celles qui sont arrivées en passage, à l'occasion de ces 3 jours offerts ensemble, j'offre un programme, donc le programme J'assume mon corps, que vous pouvez aussi acheter. D'ailleurs, si vous l'achetez, je l'offrirai vendredi, après le 3e live, à une personne qui aura pris une photo du live et qui l'aura partagé dans ses stories Facebook ou Insta avec mon nom tagué dessus. Donc mon nom c'est Isabeau Cosmica. Et je tirerai au sort vendredi parmi les gens qui m'ont tagué mercredi, jeudi, vendredi pendant les lives. Ok, c'est votre cadeau pour participer en live avec moi. Si vous me taguez 3 fois, vous avez 3 fois plus de chances de remporter forcément. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire les filles. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était que du coup, ce programme de 8 semaines, chaque jour les tarifs vont augmenter. Là, on est en tarif de lancement, donc la promo d'aujourd'hui, elle est à... Laissez-moi voir, je vais vous dire après. Hop, j'ai perdu mes petits onglets. La promo d'aujourd'hui, elle est à 215 € les filles. Moins 215 €, vous avez 3 formules pour rejoindre cet été J'assume mon corps. 3 formules, vous avez la formule en full autonomie, donc un programme en ligne que vous réalisez par vous-même. Vous avez la formule soutenue, où là vous avez une mentor privée, des lives avec moi et toute la messagerie du groupe pour être soutenu au quotidien. Ça c'est vraiment la formule qui va vous permettre de ne pas rester bloqué avec vos schémas de survie, contrairement à l'autonome, là vous êtes autonome. Certes vous avez des outils, mais quand vous serez bloqué, il n'y aura personne pour vous aider. Et vous avez la formule VIP en 1-1 avec moi si vous voulez faire ce travail à mes côtés directement. Je vous mets le lien juste ici pour accéder au programme et je vais lire tous vos messages. Hop. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que là, jusqu'à demain midi, vous avez moins 215 € de promo. Alors, je regarde. Complaisance, inhibition, ouais, ça j'ai vu. Ok, les affirmations positives, visualisation, hypnose, confiance en soi. EFT n'a pas trop fonctionné, transgénérationnel plutôt efficace. Ouais, ça ouais. Psychologue, affirmation positive. Alors, pourquoi les affirmations positives, ça ne fonctionne pas? Pourquoi l'hypnose, ça fonctionne pas? Pourquoi le transgénérationnel, ça fonctionne, mais c'est pas suffisant? Les affirmations positives, c'est pareil, ça peut fonctionner, mais ça dépend à certains points. En fonction d'où tu en es, dans ton processus de libération, tu peux pas utiliser les mêmes outils. Les affirmations positives, c'est quand t'es quasi guéri déjà, quand t'es quasi libéré, quand t'as plus peur du regard de l'autre, quand t'as plus peur de tout ça. Quand ton mécanisme de survie, en fait, c'est apaisé. Je vais commencer par le début. Donc comme je vous disais, souvent, le premier réflexe, c'est je vais changer mon corps. Donc je vais faire des régimes. Moi, j'ai fini avec des TCA en faisant ça. Ça ne fonctionne pas, les régimes, c'est prouvé scientifiquement parlant qu'on reprend tout son poids à la fin. Ensuite, faire plus de sport pour avoir un summer body. Moi, j'ai lâché au bout de 2 semaines, et puis de toute façon, c'est pas en 2 semaines qu'on commence à avoir des abdos en béton et un ventre plat. Jeûner avant d'aller à la plage, ça c'est des choses que j'ai faites aussi. Qui a déjà fait des jeûnes avant d'aller sur les photos, de faire des shootings photos et tout ça encore? Oh là là, les filles, je vous raconte ça.
Vous savez, pour faire le shooting de cet event, je suis allée du coup dans un resto avec une piscine et j'ai demandé à une personne de m'accompagner. Et je lui dis oui, ça te dit qu'on mange avant, qu'on partage un moment. Et en fait, elle me dit ah, mais moi je préfère pour le shooting pas manger, comme ça mon ventre il reste plat. Et j'ai rien dit, mais à l'intérieur de moi j'ai souri. Je me suis dit mais waouh, quelle liberté j'ai de plus avoir cette charge mentale et ces préoccupations-là. Parce qu'en fait, moi je me fais un shooting avec le ventre que j'ai, peu importe que j'ai mangé ou pas mangé, que j'ai mes règles ou pas mes règles, mon ventre il est comme il est à l'instant T et je suis complètement ok avec ça. Donc, jeûner avant d'aller faire des photos, avant d'aller à la plage, etc. Moi, quand je faisais ça, le soir, je faisais des compulsions et du coup, j'avais honte, je me dégoûtais et surtout, je m'en voulais. Je me dis, ah, autant d'efforts pour échouer après, quoi. Ensuite, ce que j'ai essayé, donc, comme là, ce que j'ai lu dans le chat, c'est changer mon mental. Lire des livres de dev perso, c'est intéressant, mais concrètement, ça change pas grand-chose. Parce qu'en fait, c'est ce que je te dis, tu vas comprendre avec ta tête, mais tu vas jamais libérer dans le corps. Écouter des podcasts, c'est pareil. Tu comprends que t'as pas besoin d'avoir honte, mais la honte, elle reste toujours là. Ton corps, il est toujours en train de te dire non, 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 je me mets pas en maillot, moi, je me regarde pas dans le miroir. J'essayais aussi de me convaincre que la vie des autres n'avait pas d'importance. Le problème, c'est que dès qu'une remarque arrivait ou qu'un regard que j'interprétais comme jugeant arrivait, bah, tout s'effondrait. Mon corps figé, j'arrivais plus à parler, enfin voilà, mon comportement de survie revenait. Moi, je figeais, mais peut-être que toi, tu luttes et du coup, tu vas agresser la personne en mode ouais, qu'est-ce que t'as? J'ai eu ça à un moment dans ma vie, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'es en train de penser de moi et tout, t'es en train de me juger, un peu en mode racaille de je t'agresse alors que la personne ne l'avait rien demandé. Fuir, c'est oh là là, j'ai été jugée, je vais changer de table, je vais changer de place à la plage, etc. Si par exemple à la plage il y a quelqu'un qui te regarde et t'as l'impression qu'il te juge, bah, tu vas te déplacer. Et puis te complaire, tu vas faire oui, oui, t'as raison, je suis moche, je suis d'accord avec toi. Je suis moche. Voilà, ça c'est de la complaisance. J'ai essayé de changer mes comportements aussi, et ça je l'ai vu chez certaines d'entre vous, je vais me forcer à mettre un maillot, je vais me forcer à prendre des photos, je vais me forcer à me confronter à mes peurs, à faire semblant d'avoir confiance, à fake it until you make it. Mais le problème c'est que pareil, dès que quelqu'un regardait, il y a tout qui revenait, c'est-à-dire que je pouvais faire semblant que j'avais confiance, mais dès qu'il y a quelqu'un qui me regarde, oh non, non, non. Et pareil, aimer mon corps. Les affirmations positives devant le miroir. J'avais l'impression de me mentir et de parler à quelqu'un d'autre que moi d'ailleurs. Me regarder dans le miroir, je me dégoûtais, vraiment c'était hyper difficile pour moi de me regarder dans le miroir. Suivre des comptes de body positive. Alors certes, je me sentais moins seule, mais j'étais toujours bloquée dans mes schémas de survie. Parce qu'en fait, le corps continue tout le temps de paniquer. Et cette sécurité intérieure, on la retrouve. En fait, tant qu'on ne retrouve pas cette sécurité intérieure, dès qu'on sera vu, jugé, critiqué, désiré, peu importe, le corps reviendra toujours à ses comportements automatiques. Tant qu'on aura ces réflexes qui s'activeront parce que le système nerveux a enregistré qu'être vu, c'est dangereux, tu continueras à t'auto-saboter avec ces comportements-là. Même si tu comprends tout intellectuellement, même si tu sais que cette peur, elle est irrationnelle, même si tu te répètes chaque matin que tu devrais t'aimer davantage, en fait, ton corps, lui, il parle un autre langage que le cerveau. Donc même si dans ton corps, dans ta tête, t'as compris qu'il faut que je m'accepte, le corps, lui, il va pas comprendre si tu lui parles comme ça. Et c'est ça le job, c'est d'aller lui parler son langage. Un peu tout, je suis thérapeute holistique, je n'arrive pas à trouver l'origine de cette insécurité. S'il te plaît, je suis en danger. Non, si je plais, je suis en danger. Si je me plais pas, je vaux rien à mes yeux. Ouais. Vous savez que j'ai beaucoup de thérapeutes dans mes accompagnements. J'ai beaucoup de thérapeutes, j'ai beaucoup de psy, j'ai beaucoup de diète, j'avais des médecins généralistes aussi, chirurgiens. J'ai beaucoup de personnes qui bossent dans la santé et le bien-être. Parce que très souvent, quand on va dans ces jobs-là, c'est parce qu'on essaye de se sauver soi-même. Des jeunes pour pouvoir danser, tenter de me plaire et de plaire aux autres, ouais. Nous sommes nombreuses à lire des livres de dev perso, mais nous ne mettons pas en pratique, on ne sait pas, on n'actionne pas.
Ah, on sait, mais on n'actionne pas. Oui, exactement. C'est pour ça que le programme de 8 semaines, pour toutes celles qui sont dans ce schéma de je sais, mais je fais pas, il est là pour vous parce qu'en fait, chaque jour, vous allez avoir une pratique à faire. Pas un truc à comprendre, non, un truc à ancrer dans le corps pour vous sécuriser dans le bon ordre, avec les bonnes pratiques au bon moment pour faire ce chemin-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les affirmations positives ne fonctionnent pas, que changer tes pensées ne fonctionne pas, que, en tout cas, que ça suffit pas, que la volonté, ça suffit pas non plus, le fait d'aller s'exposer, moi j'ai beaucoup fait ça, allez, je me force, vas-y, mais laisser tomber le niveau de stress que j'avais et qu'après j'allais manger. Les expositions brutales ne suffisent pas, elles ne sont pas forcément vos meilleures amies, parce qu'en fait, vous essayez de convaincre une partie de votre cerveau rationnel, mais la partie du cerveau qui se déclenche à ces moments-là, c'est une autre qui parle un autre langage, celui du système nerveux et du somatique et de l'émotionnel. Et donc, c'est pas sur tes pensées qu'il faut se concentrer, c'est sur le mécanisme à l'intérieur de toi qui croit encore devoir te protéger quand tu es regardé. C'est sur ce mécanisme-là qu'il faut travailler. C'est pas sur tes pensées, Non, c'est sur ce mécanisme-là. Parce qu'on sort pas de la honte avec de la logique. On en sort en réapprenant à ton corps qu'il est enfin en sécurité lorsqu'il est vu, désiré, regardé, critiqué. Je vais vous partager maintenant les 4 étapes des femmes qui sortent de la honte et de la peur du regard des autres, ce qu'elles ont fait, moi y compris. Ce qui fait que je vous parle là pour vous permettre de les réaliser vous aussi. Je regarde avant si vous avez des questions. Non, c'est bon. Oh, ok. Donc, les femmes qui ont réussi à faire la paix avec leur corps, à s'assumer pleinement, à ne plus avoir peur du regard de l'autre, à être critiquées mais sans vaciller derrière, ce sont les femmes qui ont travaillé sur les 4 niveaux suivants, à savoir, au niveau, en fait il y en a plus que 4, mais je vous synthétise en 4, au niveau du mental et du traumatique. Donc mental, c'est j'ai compris que je peux assumer mon corps. Et traumatique, c'est pourquoi est-ce que quand quelqu'un me regarde, ça active mon mécanisme de survie? Parce que j'ai vécu tel trauma ou blessure émotionnelle, où du coup mon corps et ma tête ont créé ce mécanisme de défense pour ne pas revivre cette souffrance. J'y reviens après sur ça, sur le traumatique. Ensuite, libérer au niveau émotionnel. Donc, attendez, je vous la refais. Je rajoute juste un truc au mental. Quand vous vous libérez au niveau mental et traumatique, du coup, vous allez être beaucoup moins activé mentalement. Quand, par exemple, vous dites « Ah, je vais à la plage », il n'y aura plus « Ah, la plage, alors il faut que je pense à anticiper le paréo, le maillot, le truc, la robe large, le truc... » Voilà. Ça, c'est le mental. Vous allez avoir toute la charge mentale qui va diminuer de fou parce que vous n'allez plus avoir cette rumination qui va se déclencher quand il y aura l'activation, à savoir être vu, aller à la plage, organiser les vacances par exemple. Ensuite, au niveau émotionnel. Libérer au niveau émotionnel, c'est les libérations, j'appelle ça les libérations émotionnelles, c'est du travail à faire dans le corps au niveau émotionnel. C'est différent du mental. Parce que le mental réfléchit, l'émotion ressent. Ce qui va quand tu auras libéré au niveau émotionnel, ce mécanisme de survie, ça te permettra que quand quelqu'un, par exemple, ou quand tu regardes devant la glace, il faudrait que je vous prenne un exemple un seul pour bien vous illustrer. Donc, quand je me regarde dans la glace, si j'ai les larmes qui montent ou si j'ai le dégoût qui arrive, tout ça c'est émotionnel. Donc libérer toutes ces émotions pour que quand je me regarde dans la glace, je ne me dégoûte plus, je ressente plus tout ça. Quand je me regarde dans la glace et que j'ai libéré mon mental, je vais plus avoir toutes ces pensées de je suis moche, je suis grosse, je suis nulle, je suis laide, je suis pas assez, je suis un. Ensuite, il y a besoin d'aller, comme je vous disais, libérer dans le système nerveux. Ça, c'est hyper important parce que quand vous libérez dans le système nerveux, vous n'avez plus vos comportements de survie qui s'activent. Je me regarde dans la glace et imaginons je me trouve grosse ou je m'aime pas ou c'est pas le bon jour ou j'ai mes menstruations, mon ventre il a grossi, ça me dérange. Quand tu as libéré dans ton système nerveux, tu vas pas repartir en lutte ensuite, en inhibition ou en complaisance. Tu vas pas rentrer le ventre devant le miroir, tu vas pas aller faire un régime et un jeûne, tu vas pas enlever le miroir de chez toi ou arrêter de passer devant ou arrêter de sentir ton ventre. Non, tu vas dire ok, j'aime pas trop mon ventre aujourd'hui,
Et puis tu continues ta vie, tu vois, t'as pas de répercussions dans ta journée en termes de comportement. Et il faut aller libérer dans le somatique. Et ça, c'est tellement important aussi parce que du coup, le somatique, c'est tout ce que ton corps stocke. C'est toutes les souffrances que t'es pas allé libérer que ton corps stocke. Tu sais, le mal a dit, les maladies, les mots ont dit. Tu vis quelque chose dans ta vie, tu viens pas l'écouter, tu viens pas le libérer, et du coup t'encaisses, tu stockes, et ça crée une maladie dans ton corps. Et donc la maladie, ça peut être... C'est un peu le... Tu sais, ton corps, il t'envoie des signaux. D'abord, il t'envoie la plume. Hey, écoute, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose qui me pèse. Puis après, il t'envoie le bâton, donc là, ça va te... Tu vois, par exemple, si on prend l'exemple des migraines, bah, la plume, c'est « Ah, j'ai un peu un petit mal de tête, enfin, c'est pas un vrai mal de tête, mais je sens que ma tête, elle réfléchit plus comme avant. » Puis après, ça t'envoie le bâton si t'as pas écouté, donc là, tu vas commencer à avoir plus mal à la tête, peut-être prendre un médicament pour faire passer, etc. Et puis après, t'as l'enclume qui arrive, bam! Et là, tu vas avoir des migraines à répétition qui passent pas malgré les médicaments. Va falloir que tu ailles faire des scanners de tête, voir qu'est-ce qui se passe, etc. Ton corps, il te parle comme ça. Ça, c'est le travail somatique. Si aujourd'hui, tu as des douleurs, si aujourd'hui, tu as du surpoids, si aujourd'hui, tu as du sous-poids, si aujourd'hui, tu as un ventre qui est très gonflé, si tu as des ballonnements, tout ça, ça a besoin d'être libéré au niveau du somatique. Tout ça, ce sont des zones de ton corps qui stockent des mémoires qui ont besoin d'être écoutées pour être libérées. Donc, les femmes qui sont sorties de la honte et de la peur du regard de l'autre, ce sont les femmes qui ont compris pourquoi leur corps se met en mode survie quand il est vu. Et ce sont aussi celles qui ont réussi à le sécuriser pour qu'il n'ait pas à déclencher ces mécanismes de protection. Comme je te le disais, le but, c'est pas de lutter contre les réflexes, parce que c'est déjà trop tard, tu peux pas gagner contre la survie, vu que son but, c'est de te faire survivre, donc elle a forcément raison. Par contre, le but, c'est de faire en sorte que ces mécanismes de survie ne se déclenchent pas. Donc c'est d'augmenter ton seuil de tolérance à l'inconfort, mais ça sans aller dans l'exposition brutale et tout ce qu'on a vu avant dans les choses qu'on a essayées mais qui n'ont pas fonctionné. Et c'est pour ça que aussi, donc dans les 4 endroits, je vous ai dit que je revenais sur la partie 1 du mental et du traumatique, donc je vous répète les 4. Mental, traumatique, émotionnel, somatique et système nerveux. Je reviens sur le mental et l'aspect traumatique, parce que les traumas, ils sont absolument pas à négliger ici, parce que tout est parti de là. Souviens-toi quand j'ai raconté un peu le process de d'où ça vient tous ces problèmes, j'ai commencé par ta peur du regard de l'autre, ta peur d'être jugé, d'être critiqué. Mais cette peur, elle n'est pas de nulle part. Tu n'es pas là, tu sors pas du ventre de ta mère en disant « Ah, j'ai peur d'être critiqué et jugé, j'ai peur du regard de l'autre ». Non, ça c'est quelque chose soit que tu as hérité, de ta famille, de la société, voilà, que tu as hérité, soit c'est quelque chose que tu as vécu. Et donc, une blessure traumatique, une blessure émotionnelle, en fonction du niveau, c'est créé. Je vais vous expliquer, je vois qu'on a encore un peu de temps, je vais vous expliquer avant qu'on fasse la pratique comment se crée un trauma. Juste avant que je vous explique ça, est-ce que vous avez des questions ? C'est bien le somatique qui est chez moi. Ok. Les filles, est-ce que vous avez des questions sur ces 4 étapes ? Dites-moi les étapes que vous avez déjà travaillées et libérées, ou si vous en manque, ou en tout cas, dites-moi celles que vous avez besoin de travailler maintenant. Est-ce que c'est le mental et les traumas ? Je vais vous expliquer comment se crée un trauma. Et les blessures émotionnelles. Moi, je dis beaucoup trauma, mais ça peut être trauma, blessure émotionnelle, peu importe. Est-ce que c'est le somatique ? Est-ce que c'est l'émotionnel ? Est-ce que c'est le système nerveux ?
suis en train de vous mettre en place, en attendant vos réponses, le petit bon de réduction. Enfin, le gros bon de réduction. 7,5. Somatique et système, beaucoup d'émotionnel. L'émotionnel aussi, je travaille déjà avec une psy, mais il reste des blocages qu'on n'arrive pas à vaincre. Le somatique et le système nerveux, ouais. Faut savoir que le travail avec les psys, les filles, il est très aidant, mais rarement suffisant. Parce que le psy, c'est très mental. Ça va toucher un peu l'émotionnel, mais jamais ça vient toucher le somatique et le système nerveux, c'est pas leur formation. Certains exercices de The Queen sont très difficiles pour moi, je n'arrête pas de pleurer en les faisant. Viens m'écrire dans le Slack alors. Je sais pas quitter Mamour, mais viens m'écrire dans le Slack. Ok les filles, je vais vous partager maintenant pourquoi les traumas, comment les traumas se créent. Donc, un trauma, une blessure émotionnelle. Il y a un moment où tu as vécu un événement. Par exemple, je vais vous prendre un autre exemple. Je suis allée à la plage un jour et voilà, quand j'étais ado, je suis allée à... Non, je vais vous prendre celui-là. J'étais à la piscine avec des amis quand j'étais ado. C'est un événement vrai, ok ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ado qui est allé tirer un peu la culotte d'une de mes copines et qui a hurlé après devant tout le monde « Elle a des poils, elle est pas rasée, c'est dégueulasse !» Ok ? Donc ça, c'est l'événement. Même si l'événement, il n'est pas relatif à moi directement, c'est un événement que j'ai vécu et qui m'a fait peur. Donc ça, observez un événement chez vous, que soit vous avez vécu directement, donc comme si c'était à vous qu'on avait un peu arraché la culotte, ou que dont vous avez été témoin. Cet événement, il m'a créé une peur. J'ai peur d'être critiquée, humiliée, et du coup rejetée et abandonnée par mes amis, et d'être la tête de turc si jamais, imaginons, je m'épile pas le maillot. Ok ? Je rappelle que j'assume mon corps, c'est vraiment, j'assume tout mon corps, c'est pas que une histoire de peau. Donc ça, c'est la peur qui s'est créée dans mon cerveau à cette époque-là. Il faut que je m'épile le maillot parce que sinon je serais humiliée, critiquée et vraiment humiliée devant tout le monde. Ça m'a créé... Donc cette peur m'a créé un comportement pour survivre. Pour ne pas vivre ou pour ne pas revivre cette situation, mon corps déclenche ce comportement de survie, à savoir être hyper rigoureuse sur l'épilation. Donc, je vais lutter et me complaire. Je me complais pour devenir ce que l'autre veut que je sois, donc complètement épilée. Et je lutte, parce que du coup, je lutte contre moi, parce que moi, j'ai pas envie de m'épiler, ou pas envie de le faire comme ça, ou peu importe les raisons. Et du coup, je vais vraiment lutter contre tous les poils, etc. Et ça devient vraiment une obsession, la lutte. Ça peut créer des somatisations, parce que du coup, ça n'a pas été traité, libéré, et traîner ça pendant 15 ans, c'est quand même un taf, ok ? La somatisation, dans le corps, chaque corps somatise différemment. C'est le stress qui fait des blocages d'énergie dans le corps, et comme je vous expliquais, ça peut faire un ventre qui gonfle, ça peut faire une vulve, par exemple, qui n'arrive pas à être pénétrée, ou qui a des douleurs à la pénétration, du vaginisme... ça peut être de la sécheresse vaginale, des mycoses, voilà, ça c'est toutes les formes de somatisation qui peuvent se créer par rapport à cet événement-là, si j'essaye de trouver des idées de comment ça peut se somatiser. Et donc, derrière, donc je refais un événement qui donne une peur, qui donne un comportement de survie, qui donne une somatisation et qui donne des pensées, les pensées automatiques pour éviter la souffrance. Je dois protéger mon intimité, donc jamais je me mets en maillot de bain parce que je veux jamais qu'on me tire la culotte, donc je vais tout le temps mettre soit un short, un pantalon, un paréo, une serviette, mais jamais je me mets en culotte de maillot de bain à la piscine. Donc ça aussi c'est un comportement de survie, donc là c'est la protection de la lutte. Ensuite,
Au niveau des pensées, je dois être épilée, sinon je ne serai pas aimée, sinon je serai humiliée, ça c'est la pensée. Ok, il y a le comportement, il y a la peur, mais il y a la pensée. Tout ça c'est vraiment à nuancer et c'est comme ça qu'on libère, c'est en mettant de la précision dans tout. C'est ce qu'on va faire dans le programme de 8 semaines. Et donc la pensée automatique, c'est une femme, si elle veut être désirée, si elle veut être acceptée dans la société, si elle veut avoir des amis, si elle veut être validée, il faut qu'elle soit épilée. Et donc pas forcément que du maillot, parce que si t'es épilée du maillot, il faut que tu sois épilée de partout, donc il faut qu'il n'y ait aucun poil sur mon corps. Si je ne suis pas épilée, je ne vaux rien, je suis sale, je suis dégueulasse, je ne mérite pas d'être montrée, mon corps ne mérite pas d'être vu. Et donc ça crée des comportements répétitifs à la chaîne de je vais tout le temps cacher mes jambes, je vais jamais lever les bras quand je danse, je vais jamais me mettre en culotte ou en maillot devant des gens. Même si je suis épilée, en fait, j'ai tellement peur et j'ai tellement honte que je vais tout bloquer. Est-ce que vous arrivez, les filles, vous, à faire ce lien ? Est-ce que vous arrivez à trouver... J'ai les bretelles qui tombent parce que normalement c'est une robe qui se porte comme ça. J'ai envie de la porter comme ça maintenant. Ok. Est-ce que vous arrivez, les filles, à trouver un événement, vous aussi, et à faire ce process ? Donc je répète le process, trouver l'événement, identifier la peur qui a été créée à partir de cet événement, le comportement que vous avez mis en place à ce moment-là même pour survivre. Donc moi, à ce moment-là, pour survivre, j'ai figé et j'ai fermé les jambes, clairement. Genre, je n'existais plus et je ferme mes jambes, tu viendras pas m'enlever ma culotte. La croyance que tu as développée pour survivre les prochaines fois. Donc moi, c'était, il faut que je cache mon intimité et que je m'épile tout le temps. La somatisation et les comportements que tu mets en place dans ta vie et les pensées avec. Moi, j'ai déjà fait des séances de psy, sophrologie, je vais voir une énergéticienne aussi, je fais de la pensée positive, affirmation, méditation, et ça m'aide à te relaxer, déstresser, mais ton corps, tu l'aimes pas. Oui. En fait, il faut savoir, les filles, quand vous êtes malade, là, vous allez chez le médecin généraliste, ça, c'est un peu les psys. Les psys, c'est les médecins généralistes du mental. Mais quand vous avez un problème spécifique, les médecins vous redirigent vers des spécialistes. La psychologie est censée faire la psychologue est censée faire la même chose. Sauf que non, elle va essayer de le traiter avec vous parce que ça lui fait des clients, parce que peut-être qu'elle pense qu'elle peut vous aider, parce que peut-être qu'elle peut vraiment vous aider. Mais souvent, les psychologues n'ont pas toutes les clés pour aller faire tous les travaux mentaux. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à penser. Pareil pour les énergéticiens, pareil pour les sophrologues, etc. Ce sont des gens qui sont compétents dans une matière, mais ce ne sont pas des gens qui vont vous aider à résoudre un problème spécifique, parce qu'ils ne sont pas experts dans quelque chose. Ils sont généralistes, mais ils ne sont pas experts. Et c'est la différence avec les programmes que moi je propose, c'est que je travaille avec des expertes qui sont spécialisées dans ça et qui font que ça toute la journée, d'aider des femmes qui n'aiment pas leur corps. Ils vont pas aider la personne qui vient en burn-out à son travail, non. On n'aide que les personnes qui n'arrivent pas à s'assumer, qui ont peur du regard de l'autre et qui ont honte de leur corps. C'est ça la différence en fait. C'est pas que ta psy, elle est pas bien, c'est juste qu'elle est pas spécialisée sur ce sujet et que comme tu vas pas te faire opérer le cœur chez un kiné, et ben tu viens pas travailler le sujet du corps chez la psy médecin généraliste. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il n'y a pas de on est meilleur que les autres ou ils sont moins bons. Ou non, il y a juste chacun est expert dans ces choses. Il faut juste aujourd'hui que tu prennes la décision, Aurélie, d'aller voir des experts dans le sujet que tu as besoin de travailler, tout simplement. J'attends vos réponses, les filles. Je vois qu'il y a pas mal de délai entre ce que je suis en train de dire ou pas, parce que là, je me vois encore avec mes bretelles en haut alors que j'ai mes bretelles en bas sur la vidéo. Donc j'attends par rapport à vos traumas. Est-ce que vous arrivez à identifier un événement et ensuite on fera la pratique et ensuite on clôturera le live. En attendant d'avoir vos réponses, les filles, je vous rappelle pour toutes celles qui nous ont rejoints, parce que je vois qu'il y en a qui partent et il y en a qui arrivent, donc soyez les bienvenues celles qui arrivent. Si vous voulez gagner mon programme de 8 semaines, j'assume mon corps, il va falloir que vous preniez en photo le live et que vous le mettiez sur Insta en story, que vous me taguiez dessus et à la fin des 3 jours, je tirerai au sort parmi celles qui ont fait ça pour pouvoir gagner mon programme. Sachant que si tu veux rejoindre mon programme, donc cet été je m'assume, je vais en parler maintenant du coup en attendant vos réponses. Cet été je m'assume, c'est un programme de 8 semaines que j'ai créé, cet été j'assume mon corps, que j'ai créé pour toutes les femmes, voilà, si t'es là dans le live, c'est pour toi, pour toutes les femmes qui ont compris qu'il faut s'assumer, mais qui n'arrivent pas dans le corps parce que le corps panique.
C'est un programme donc sur 8 semaines, tu as 3 formules, soit tu le fais en 100% autonomie, soit tu le fais en soutenu, donc tu as ta mentor privée, ça va être Indira, elle est incroyable. Elle a dépassé aussi ses problématiques d'acceptation corporelle. Il faut savoir qu'Indira, elle est en surpoids, elle a déjà fait The Queen, du coup, pour enclencher l'autorégulation de son poids. Donc, elle sait déjà par quoi tu es passé, et elle est en surpoids, et donc elle est en fin de surpoids, on va dire, mais en tout cas, elle a fait ce travail d'acceptation du corps lorsqu'elle était en surpoids. C'est pour ça que j'ai décidé de bosser avec elle, et que je l'ai formée, du coup, à toutes les techniques que vous allez avoir dans ce programme de 8 semaines pour qu'elle puisse vous accompagner au quotidien. Et en fait, le rôle de la mentor, c'est quoi? C'est de vous permettre de vous débloquer à chaque fois que vous allez avoir un comportement de survie. Parce que si vous faites un programme par vous-même, oui, ça peut fonctionner parce que les outils que je vais vous donner, ils sont incroyables, donc oui, ça va fonctionner. Cependant, là aujourd'hui, ce qui vous manque, c'est beaucoup comment réagir quand il y a ce comportement de survie qui s'active et comment faire pour qu'il ne s'active plus. Donc tu as la théorie et tu as toutes les pratiques sur la plateforme, mais pour personnaliser à toi ce que tu vis, à tes traumas, à tes difficultés, à tes blocages, à tes autosabotages, Indira, elle est là pour ça. Tu as aussi des lives une fois par semaine avec moi et tu as la messagerie de groupe où je suis dessus. Et après, tu as une version aussi où tu fais tout en 1-1 avec moi pour celles qui souhaitent mettre le budget et vraiment profiter de toute mon expertise, profiter de mon cerveau pendant 8 semaines, où du coup, tu as mon WhatsApp et tu as des séances individuelles avec moi. Alors, Emu, tu dis, je ne pense pas être passée par un trauma, je n'aime juste pas ce que je vois. En fait, tu peux pas ne pas aimer ton corps et ne pas avoir de trauma. Après, trauma, c'est pas forcément être violenté, violé, ou ça, c'est vraiment des traumas très très forts. Ça peut être des blessures émotionnelles. Mais c'est là aussi où les filles, vous avez besoin d'être accompagnées, c'est que on voit jamais notre ombre. Il y a toujours une part de nous qu'on voit pas là. Essayez de regarder votre dos, vous n'allez pas pouvoir vous voir en entière. Et parfois, il va falloir qu'il y ait quelqu'un derrière vous qui vous montre ce que vous n'arrivez pas à voir. C'est le job des accompagnements. Si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avoir de blessures émotionnelles, pas avoir de trauma, c'est que juste vous ne les avez pas conscientisés, mais il y en a forcément. Tu ne nais pas en n'aimant pas ton corps. Il n'y a aucun bébé qui naît et qui dit « j'aime pas mon corps ». Non. Donc il y a forcément des choses à aller chercher là. Abuser enfant, peur de plaire et peur de ne pas plaire, je plais, je risque d'être désirée, danger, je ne plais pas, je risque de ne pas être aimée, compliqué. Dominique, c'est exactement moi ce que j'ai pu vivre parce que moi j'ai grandi dans un climat incestuel, donc c'était exactement ça. Il faut que je sois désirable pour être aimée et acceptée, mais en même temps il ne faut pas que je sois désirée parce que sinon je risque, en tout cas mon système pensait, je risque de prendre une place qui n'est pas la mienne. Donc oui, c'est exactement ce que moi j'ai dû débloquer pour aller assumer mon corps et du coup être ok avec le fait d'être désirée, mais sans me sentir en danger de ça et sans que ça vienne me réactiver mes peurs liées au climat incestuel. Fanny, non, c'est bien ça le problème, je ne vois pas d'où ça vient. Yes, du coup t'as besoin de quelqu'un qui te montre ce que t'arrives pas à voir encore. Je suis en posture fermée de mon corps, il se verrouille et du coup je souffre de maladies inflammatoires. Oui, les maladies inflammatoires, c'est quand on lutte contre soi. Donc ça, c'est de la somatisation. Ma psy est spécialisée en trauma, je suis arrivée à en découvrir grâce à elle et à traiter une partie, mais le travail n'est pas fini. Elle me dit aussi que mon surpoids est lié à ces traumas. Ouais, le surpoids, c'est une protection, exactement. Super si ta psy est spécialisée en trauma. Après, est-ce que ça suffit ou est-ce que tu as besoin d'autre chose? Ça, c'est à toi de voir comment tu veux gérer les choses. Si je reprends l'exemple des médecins, quand on a un problème au cœur, on va voir plusieurs médecins. Il y a celui qui va opérer, il y a celui qui va endormir, il y a celui qui va faire la rééducation, il y a celui qui va... Et voilà. Et donc parfois on a besoin de plusieurs personnes pour travailler sur un même sujet et c'est complètement ok. Ça ne veut pas dire qu'on est nul, ça veut juste dire qu'on a besoin de plusieurs compétences pour faire le tour du sujet. Trauma, les réflexions et le regard des autres, mais aussi les douleurs induites, les vêtements dans le placard immétable. Yes. Ok, donc là, ça vous a permis déjà de réfléchir un peu à tout ça. Dans J'assume mon corps, le programme de 8 semaines, les filles, on va vraiment en profondeur dans tout ça. C'est l'étape 1 en fait, tout simplement. L'étape 1 qui se débloque le 15 juillet, on commence le 15 juillet, donc dès le 15 juillet, vous allez pouvoir travailler sur toutes ces blessures émotionnelles, ces traumas, l'origine en fait de cette peur du regard de l'autre et de la honte de soi. Et donc là, on vient travailler sur le mental, mais on vient aussi travailler sur le somatique et le système nerveux et l'émotionnel avec le process que je vous donne dans le programme, parce qu'un trauma ne se libère pas juste en le comprenant.
Moi, j'ai compris que j'avais un climat incestuel, c'est pas pour ça que ça m'a permis de me sentir en sécurité lorsque j'avais un homme qui me désirait en face. C'est des travaux qui sont complètement différents et je vous donne tout dans le programme. Les filles, on va faire la pratique. Donc, j'aimerais que là, vous mettiez dans le chat, juste avant la pratique, ça va nous servir pour la pratique, mais comme ça, vous allez pouvoir vous inspirer les unes les autres, que vous identifiez un événement qui vous fait paniquer. Donc, par exemple, te mettre en maillot à la plage, traverser la plage pour aller à la mer, t'asseoir à côté de quelqu'un à la plage, te regarder dans le miroir, regarder ton ventre, marcher sans paréo, recevoir une critique sur telle partie de ton corps, et trouve un événement très précis, soit que tu as déjà vécu, soit que tu as peur de vivre. Ça, c'est le premier événement à trouver. Le deuxième événement à trouver, c'est, pour la pratique, un événement où tu te sentis pleinement en sécurité, à l'aise, où tu étais pleine de joie et où tu étais innocente et insouciante et waouh, c'est trop bien de vivre. Donc ça peut être dans ton lit, quand tu t'endors ou quand tu prends soin de toi, ça peut être dans ton bain, quand tu prends du temps pour toi, ça peut être quand tu es solo dans ta maison et que du coup tu fais n'importe quoi, ça peut être avec tes enfants, quand... Bref, un moment où tu penses pas à ton corps, où tu te sens libre, où tu te sens en sécurité, où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise. Trouvez-moi ces deux moments, les filles. Prendre la douche, marcher pour aller à l'eau, ok. Je suis mal à l'aise dans mon corps. Aurélie, trouve une situation où tu es mal à l'aise dans ton corps. Est-ce que c'est quand tu es là nue avec toi? Est-ce que c'est devant le miroir? Est-ce que c'est devant des gens? Il faut que la situation soit très précise, les filles. Oh yeah. Marcher pour aller à l'eau. Un événement, c'est régulier. Les remarques acerbes de mon mari à un moment bien. L'exercice de toucher son corps, d'en prendre soin, une douche, un autocâlin. Marcher sur la plage en maillot et me faire critiquer. Pour toutes les filles où vous avez vraiment des répulsions fortes de votre corps, je vous invite vraiment à prendre la formule du VIP pour qu'on travaille en 1-1 toutes les deux, pour aller libérer ces traumas le plus rapidement possible en fait. Ça c'est hyper important. Marcher sur la plage en maillot de bain et me faire critiquer, ok, devant les gens. Ok. Maintenant que vous avez ces deux situations, donc celle où vous vous sentez super bien et celle où vous vous sentez super mal, je vous invite à fermer vos yeux. Une petite guidance de visualisation. Et je vous invite à prendre des respirations. Donc à l'inspire, ton ventre gonfle. Et à l'expire, il dégonfle. Encore une fois, inspire. Et à l'expire, vraiment, pense à décharger, comme si tu reposais tous les poids de ta journée. Tu peux même faire un son quand tu expires. S'il y a des bâillements qui arrivent, tant mieux. Ça veut dire que peu à peu ton corps sort du mode survie et qu'il se détend.
une fois. Sens à chaque respiration comment ton corps se dépose un peu plus. Je me laisse bailler avec vous. Parce que je sais que ça vous aide aussi à relâcher. Les neurones miroirs s'activent. J'aimerais que tu repenses à ce moment où tu te sentais bien, libre, légère. Et que tu le ressentes pleinement dans ton corps. Dis à haute voix les sensations que tu ressens. Toutes ces sensations agréables qui te parcourent, nomme-les à haute voix. Continue de bien respirer dans ça et laisse-toi inonder par tout ça. Augmente toutes ces sensations agréables. Est-ce que tu peux ressentir comment tu te sens au niveau émotionnel? Quelles sont les émotions qui sont présentes? C'est différent des sensations. Et maintenant, observe au niveau des pensées. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter dans ce moment-là? Là, ton corps est en mode vie. Normalement, il est relâché, il se sent bien, en sécurité. Tu le sens léger. Tu sens la vie circuler à l'intérieur de lui. Peut-être que tu sens à certains endroits des frissons ou que ça pétille. La joie qui est présente. Et maintenant, j'aimerais que tu te plonges comme si... Je vais t'inviter à prendre un élan, sauter, et quand tu réatterris, tu changes de situation et tu es dans cette situation que tu as vraiment peur de vivre. Et maintenant, ressens ce qui se passe dans ton corps. Regarde au niveau des sensations ce qui a changé. Comment ça contracte à certains endroits, comment ça serre, comment ça tord, comment ça tape. Viens nommer ce que tu ressens là. Qu'est-ce que tu ressens dans cette situation dans laquelle tu as super peur? Observe comment ta respiration a évolué aussi. Observe les émotions qui sont présentes.
que tu te sens paniqué? Est-ce que tu sens de la colère? Est-ce que tu te sens intimidée, impuissante, apeurée, confuse, gênée? Et qu'est-ce que ça te donne envie de faire, ça? Est-ce que tu as envie de partir et de tout quitter, de te mettre sous la couette et d'attendre que tout soit passé pour ressortir? Est-ce que tu as envie de lui crier dessus si c'est une personne en face de toi? Ou est-ce que tu as envie de prouver que non? Essaye de voir, est-ce que tu as envie de lutter contre quelque chose? Est-ce que tu as cette énergie de lutte qui est présente? Ou est-ce qu'au contraire tu figes et en fait tu sais plus quoi dire ni quoi penser et t'arrives plus à connecter à qui tu es? Ou est-ce que différemment tu fais en sorte d'être aimé et du coup tu te modèles pour plaire? Observe la survie dans ton corps. Comment tout s'est tendu, comment tout s'est accéléré. Et puis maintenant, je vais t'inviter à refaire un bond. Plie les jambes et saute. C'est quand tu réatterris, tu es à nouveau dans cette situation où tu te sens tellement bien. Libre et légère et joyeuse. Et viens sentir dans ton corps la différence que ça crée. Est-ce qu'il arrive à s'apaiser ou est-ce que ça reste encore tendu ? Et je vais t'inviter à revenir parmi nous, à prendre une profonde inspiration. Souffler, bouger un petit peu ton corps, à venir faire les mouvements dont il a besoin. Peut-être t'étirer. Mettez-moi dans le chat les filles si vous avez ressenti, pas comprendre, mais ressentir la différence entre le mode vie et le mode survie. Quand le mécanisme s'active avec le comportement de survie qui va avec. Si aujourd'hui les filles vous êtes reconnues et que vous avez pris conscience de certaines choses, imaginez ce qui peut se passer en 8 semaines pendant tout l'été. C'est les devoirs de vacances. Parce que dans J'assume mon corps, le but ça va pas être d'essayer de te convaincre de t'aimer, ça va être de reconstruire étape par étape. Et j'insiste vraiment sur étape par étape, avec les bonnes étapes au bon moment. La sécurité intérieure qui te permettra enfin de vivre avec le corps que tu as aujourd'hui. Cette sécurité intérieure qui te permettra de ressentir en n'importe quel moment cette sensation de légèreté et d'apaisement que tu as eue pendant la visualisation. Et d'arrêter d'être activé avec cette sensation de survie que tu as vécue aussi dans l'autre partie de la visualisation. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui, c'est que ton corps, ton système nerveux, ton somatique a appris que avoir ce corps, ça peut être dangereux. C'est tout ce qu'on va déconstruire pendant les 8 semaines ensemble. Je vous remets le lien ici, les filles, pour nous rejoindre. Il y a déjà
Il y a déjà des queens qui nous ont rejoints. On va être une belle session. Je vous mets aussi le code promo pour profiter des moins 215 € de réduction. C'est des grosses promos les filles, c'est des promos qui ne reviendront pas. Et en plus, comme là c'est le lancement, bah vous le savez, à chaque lancement, les tarifs augmentent jusqu'à atteindre un certain seuil. Là, on est au tout début. Et l'avantage de rejoindre maintenant, c'est que vous allez, au fur et à mesure des sessions que je vais lancer, comme vous avez accès au programme à vie, l'accompagnement dure 8 semaines, mais le programme, vous y avez accès à vie. Et comme vous y avez accès à vie, vous allez bénéficier de tous les changements qui vont arriver, de tout ce qui va être rajouté. Parce que moi, vous savez, je fais des programmes de 6 mois, celui-là, il fait 8 semaines, mais il va finir par faire 6 mois avec le contenu à l'intérieur équivalent. Donc là, je le lance, 8 semaines pour commencer. Petit à petit, ça va augmenter, donc les tarifs vont augmenter. Mais si vous prenez maintenant, bah vous aurez toutes les améliorations et toutes les nouvelles pratiques gratuitement. C'est l'avantage des premières dans mes programmes. Je me suis mise à bâiller, à trembler, à pleurer en respirant et tête qui tourne. Pas moyen de rentrer dans un moment agréable, frustration, envie de partir, pas pu aller plus loin, bloqué. Ouais, Mamour, du coup, c'est beaucoup, là, tu vois, ton système nerveux qui s'est activé, ton mécanisme de défense qui s'est activé à la fois à travers les larmes et à la fois à travers la frustration et ce comportement de j'ai envie de partir, j'ai envie de fuir. Donc là, je t'invite vraiment du coup à m'écrire sur le Slack vu que tu fais partie des queens et qu'on discute de ça. C'est fou la différence entre les deux. Yes! Bah oui, c'est ça. Moi, vous arrivez au début des 8 semaines avec votre mode survie là et vous ressortez, vous êtes en mode vie avec je suis apaisée. Quoi, tu me critiques? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, je me sens tellement bien là. Sacrée visualisation, frisson et bâillement. Il y aura un replay, oui, disponible jusqu'au 15, jusqu'au début du programme des 8 semaines. Mais les replays resteront accessibles à vie pour les personnes qui prennent le programme. Ok les filles, sur ce, je vous laisse. Je vous rappelle les infos importantes. Demain, on se retrouve à midi en live. Vous recevrez le lien par mail. Je le mettrai sur le WhatsApp aussi. Le lien pour nous rejoindre en live. On abordera vraiment la notion de regard de l'autre, comment se détacher du regard de l'autre, comment être critiqué, en avoir rien à faire, que ça ne nous atteigne plus. Et surtout, comment apprendre à poser ses limites, parce que là, j'ai lu qu'il y avait un mari qui critiquait avec des critiques acerbes. Il y a un moment, il faut poser ses limites. Donc, c'est ce qu'on va apprendre aussi demain. Et pour toutes celles qui veulent donc gagner le programme, je vous invite à prendre une photo et poster, me taguer sur Insta. Même si vous achetez le programme maintenant pour profiter de la réduction, donc 215 € de réduction, qui est valable jusqu'à demain midi, ok ? Demain midi, il y aura une autre réduction, mais qui sera plus petite. Donc si vous voulez le tarif le moins cher, c'est aujourd'hui, là, maintenant. Et puis si jamais vous achetez le programme et que vous êtes tiré au sort, vous serez remboursé sur la valeur du programme. Dernière chose, tant que j'y pense, les filles, attendez, je reprends mon lien, je suis perdue dans mes liens. Pour toutes celles qui veulent, voilà, je l'ai retrouvé, très très important les filles, pour toutes celles, je vous mets le lien là, pour toutes celles qui ont un problème de poids, un problème d'estime d'elles, qui veulent oser être soi, qui veulent donc oser être soi au-delà du corps, dans l'identité, savoir qui elles sont, etc. Pour toutes celles qui veulent retourner à l'autorégulation de leur poids, qui veulent maigrir, qui veulent sortir de l'anorexie, qui veulent sortir des compulsions, qui veulent retrouver leur satiété, etc. On a des programmes pour ça, mais on n'en parlera pas pendant cet event. Donc là, je vous ai mis le dernier lien pour prendre rendez-vous avec Sophie, qui est l'ambassadrice, qui connaît tous mes programmes par cœur et qui fait les rendez-vous d'admission. C'est un appel qui est offert, celui-là il va durer 15 minutes pour savoir de quoi vous avez besoin, et si elle estime que vous avez besoin de The Queen et qu'on peut vous accompagner dans The Queen, ou dans Oser être soi, ou dans J'assume mon corps par exemple, vous reprendrez un grand rendez-vous où là elle va vous expliquer en détail tout le programme. Donc The Queen et Oser être soi, vous pouvez les intégrer que avec ces rendez-vous, on sélectionne vraiment les personnes dedans parce que ce sont des grands programmes. J'assume mon corps, vous avez la page de vente, là les filles, la page de description de l'accompagnement où vous pouvez directement rejoindre dessus. Ok, vous n'avez pas besoin de passer par un appel pour rejoindre J'assume mon corps. Et je répète parce que c'est important,
La promo des 215 € commence maintenant et se termine demain à midi avant notre prochain live. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Les filles, c'est parti! Je vous rejoins sur le WhatsApp pour une petite pratique et puis je vous dis à demain!